Bonjour les amis, c'est Suellette Crête de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des poissons pour les énergies du mois de septembre 2021. On va aller aborder dans cette vidéo les énergies générales et les énergies sentimentales pour votre signe. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, et je le répète, général, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc je vous conseille d'aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner. Et puis éventuellement à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je suis désolée pour ma voix, je sais que c'est pas forcément très agréable, mais je suis un petit peu enrhumée, je suis prise, donc je sais pas si c'est les allergies ou un gros rhume qui se prépare, mais voilà, donc je suis désolée, vous allez entendre ma petite voix de porcinet, voilà. Allez, on y va pour l'énergie principale avec Lulumineuse et Margot Botin pour vous mes petits poissons. Allez, on y va, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour vous les poissons? Allez, ça sera celle-ci. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu l'imaginer, tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. La petite bande dessinée te dit « Je vois une licorne à paillettes qui mange du popcorn dans les guides arc-en-ciel. » En gros, avec cette carte, on est vraiment en train de te dire qu'il faut que tu laisses déborder ton imagination, que tu laisses vraiment ce qu'il y a au fond de toi ressortir, d'accord? Tout ce que tu pourrais imaginer enfin voilà, tu pourrais éventuellement le concrétiser, d'accord? Il y a des messages qui vont venir à toi, ça sera peut-être un peu plus facile. Peut-être des visions, peut-être si tu es un petit peu dans le monde de la cartomancie, de la voyance, il y a peut-être des visions, des choses comme ça qui vont s'approfondir, d'accord? Et puis, cette grande créativité, c'est comme s'il y avait quelque chose vraiment qui ressortait de toi. Et on te dit, il faut vraiment te détendre là sur ce mois de septembre. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous, là, les poissons. Qu'est-ce qui ressort pour les poissons sur le mois de septembre? Sur le mois de septembre 2021. Alors, première carte qui saute, c'est plutôt une carte qui est sympa, ça me parle d'argent. Alors, c'est pas forcément pour moi que au niveau financier, ça peut être justement de l'abondance financière, bien sûr, mais ça peut être aussi de l'abondance au niveau créatif, de l'abondance au niveau enrichissement personnel et spirituel. Tu vois, ça peut être vraiment ça et ça peut faire penser que du coup, tu deviens riche de l'intérieur. Tu vois, c'est plus ça en fait l'idée. Allez, on y va. La jalousie, ok, le miroir magique, le contrat et la carte de l'échec. Alors, ça peut venir nous parler de plein de choses. On a le retour, ok, les examens et l'ouverture. Alors, pour moi, l'échec, c'est plutôt que tu vas... parce qu'on a quand même le contrat et on a la protection. Pour moi, c'est pas un mauvais truc. Pour moi, l'échec, là, il est plutôt dans le sens positif. C'est-à-dire, c'est toi qui vas faire échec et maths ou c'est toi qui vas surmonter certains obstacles, enfin, en actant et en signant certaines choses que tu rêves de signer depuis longtemps. Peut-être quelque chose qui a été, tu vois, un retour sur un échec. Peut-être quelque chose qui avait été refusé dans le passé et puis après examen, ça revient vers toi. Et pour le coup, c'est plus un échec au sens propre. C'est comme si voilà, après un échec, on revient et on réexamine, on réouvre le dossier. Tu vois, ça fait vraiment penser à ça. Voilà. Il y a eu un échec, on rouvre le dossier, on réexamine le truc. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça peut parler ici d'une demande de crédit ou quelque chose, si tu as fait une demande de crédit pour une maison, pour une voiture, quelque chose comme ça. On peut venir me dire pour certaines personnes que ça peut être ça. Pour ça que l'argent et la jalousie, peut-être que je te montre à quelque chose qui a été refusé et qui maintenant va être accordé. Surtout que tu as quand même le miroir magique qui parle de certaines protections. Et là, on voit avec la carte de la jalousie, ça va agacer certaines personnes. Il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec ça, tu vois. Mais lié avec la carte de l'imagination, c'est peut-être un tirer à toi et stimuler à toi la loi d'attraction aussi, tu vois. C'est relaxe-toi et puis imagine les choses comme si tu les avais déjà pour qu'elles viennent à toi. Tu vois, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle du monde un petit peu comment ça se
comment ça avance par rapport à tout ça. On a quand même de la chance, hein. Ici on a le trèfle, ici on a des petits trèfles aussi, si vous voyez. Alors je ne sais pas si vous allez voir avec la caméra, vous voyez, il y a des coccinelles et des petits trèfles avec cette carte. Cette carte, elle parle de chance, hein. Elle parle vraiment d'opportunité. Et je pense que c'est juste en fait que l'échec, c'est, vous allez peut-être rebondir peut-être aussi sur un échec. Peut-être quelque chose qui ne vous est pas accordé, mais il y a autre chose de mieux. On a quand même cette carte du contrat qui est là pour moi, cette signature qui se fait. Et c'est marrant, il y a deux fois cette notion de tierce. Parce que ici, si vous regardez bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5 mains. Donc forcément, 5 mains, ça veut dire 3 personnes. Ici, on a 3 personnes. Il y a peut-être quelque chose qui est lié à un contrat ou quelque chose que vous deviez faire à 3 et au final, vous serez peut-être que 2. Ça vient me parler de ça aussi. D'imaginer les choses. Tu vois, par exemple, peut-être que tu as demandé après pour faire quelque chose par rapport à ton entreprise ou une entreprise ou quelque chose comme ça. Tu te rends compte qu'il y a une personne dans la bataille que tu laisses de côté et puis tu imagines les choses, comment elles vont pouvoir se faire, comment elles vont pouvoir se mettre en place, tu vois. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors ici on parle d'un homme, on parle de la rupture, tu vois, il y a peut-être, je te dis, il y a peut-être quelqu'un dans l'histoire qui vient se mettre en retrait, hein. Il y a encore une fois la carte de la chance ici, hein. On a vraiment, tu vois, tu vas... La réflexion, ça vient ramener à cette énergie de l'imagination sans borne. Tu vas réfléchir vraiment aux moyens que tu as et de pouvoir avancer. Je pense vraiment que cette carte d'échec, là, elle me parle aussi de cette rupture. Je pense qu'en fait, l'échec, c'est que au départ, vous étiez 2 ou 3 sur un projet et qu'en fait, tu te rends compte qu'il va falloir rompre. Alors ici, on a une énergie masculine. Je vous rappelle, on est dans un tirage général et que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais tu vois, ici... On parle de sacrifice, de réfléchir à un sacrifice, donc de réfléchir à quelque chose qui ne va pas marcher, d'accord? Notamment dans le milieu du travail. Et ce qui est fort, c'est que on avait le retour et là, on a le passé. Donc peut-être que tu vas revenir sur quelque chose que tu avais décidé. Alors soit parce que tu travailles sur toi et à la réflexion et que tu travailles sur le fait que tu vas devoir faire un sacrifice, notamment te séparer d'une personne et mener tes projets seul ou peut-être à 2 au lieu de 3 ou des choses comme ça. Pour moi, là, ça va parler quand même au niveau du travail ou de monter une SCI ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui va te faire de la peine, mais c'est une chance. C'est quelque chose de vraiment chanceux. C'est une opportunité pour toi parce que en restant avec cette troisième personne ou cette personne extérieure, je pense que c'est quelque chose qui t'aurait pas fait avancer dans la vie. On sent qu'il y a comme quelqu'un qui viendrait te... En fait, cette personne, elle essaye de te mettre en échec. Elle essaye pas forcément de te faire grandir et de te faire avancer. On est vraiment plus dans quelque chose où il y a de la jalousie, tu vois. Et c'est un truc à 3, il y a toujours quelqu'un qui est un petit peu mis de côté et peut-être quelqu'un qui se sent un petit peu jaloux ou jalouse dans cette histoire. Alors, à toi d'adapter comment ça te parle, hein, bien sûr, mais prends ce qui résonne en toi. Hein. Mais voilà, on sent qu'il y a aussi quelqu'un qui peut, alors ça peut être toi qui es triste, mais je peux penser aussi que c'est cet homme parce que tu romps quelque chose, ou cet homme, ou en tout cas cette énergie masculine, tu romps un contrat et ça va rendre cette personne jalouse et triste en même temps. La jalousie, ça se rapproche quand même de la tristesse, c'est quand... on a de la peine parce que nous, on n'a pas ça, tu vois. Et parce qu'elle va voir peut-être aussi que toi, tu arrives à faire de l'argent ou peut-être que c'est toi qui vas être exclu d'un projet. Mais je le sens pas comme ça quand même. On a quand même cette carte de la chance et de la réflexion, de réfléchir comment tu vas pouvoir avancer différemment. En tout cas, c'est ça. Comment je vais pouvoir mettre en exécution mon imagination, ma créativité pour avancer d'une autre façon. Ou peut-être, ouais, ça peut venir parler de ça. Hein. C'est peut-être que tu avais l'idée de conclure un contrat, un accord ou quelque chose avec quelqu'un et que ça ne se fait pas. Mais c'est nos peurs. Il ne faut pas que tu le vois comme quelque chose de négatif. Il faut vraiment le voir comme quelque chose de chanceux. C'est vraiment une protection de la vie. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est vraiment pour ton bien. C'est pas en mal. D'accord? Donc ici, on a la carte du printemps, la carte de l'été, la carte de la sagesse et la carte du don de soi et du commerce. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient parler du travail. On est vraiment dans ça, du travail et d'un projet, de quelque chose de nouveau. On parle encore de quelque chose de financier. Tu vois, quand je te parle
C'est marrant, alors je vais finir ce que j'étais en train de penser, parce que cette carte, elle parle de mouvement, mais elle parle aussi d'une personne aisée, et elle parle aussi d'un achat de voiture ou de quelque chose qui est cher, une maison, une voiture, quelque chose de fort, tu vois. Et c'est marrant parce que ça me parle d'une personne qui est aisée, et puis ici, on pourrait penser qu'il y a un homme, d'accord, aisé, quelqu'un qui a de l'argent aussi, qui arrive et qui est nouveau un petit peu dans ta vie, et ça va te permettre de rompre certains points d'attache avec des personnes qui n'en valent pas la peine, d'accord? Et c'est peut-être cet homme qui va venir t'aider pour porter à bien tes projets. Ça peut venir nous parler de ça. Ici, on voit, hein, il y a la route commerciale vers un nouveau projet, une nouvelle destination. Hein. Il y a quelque chose qu'un mouvement pour du long terme. Hein. Il y a du long terme, et tu vois, on est dans l'idée de tourner le dos à quelqu'un qui nous fait du mal, à tourner le dos à quelqu'un qui n'est pas forcément fiable. Il y a, tu vois, et pourquoi je te disais ça, qu'il y a quelqu'un qui vient apporter de l'argent pour aider peut-être à t'aider à faire un renouveau, quelqu'un qui vient s'associer à toi, parce qu'en plus, on a la carte du don. Ici, c'est une main qui est tendue vers toi, une chance, une opportunité de signer un contrat avec quelqu'un qui te tend la main, au niveau du travail, d'accord? Et on me parle du printemps, on me parle de l'été, on peut me parler d'une période de 6 mois, peut-être quelque chose qui s'amorce pour le début du printemps prochain, d'accord? Qui va commencer sur la période de l'été, en septembre, on sait encore en été, et qui se concrétisera peut-être, qui va prendre un peu de retard, et qui se concrétisera sur la période du printemps. Peut-être éventuellement que pour l'instant c'est quelque chose qui ne peut pas se faire parce qu'il y a une rupture, quelque chose, et que cette personne elle va dire ok, moi je veux bien t'aider, on peut avancer ensemble. Il faut peut-être un petit peu réfléchir à la façon, on a quand même cette carte de la réflexion et de l'imagination, réfléchir à la façon dont on peut amorcer les choses, et on pourrait éventuellement s'associer, faire quelque chose ensemble. Ça peut vouloir nous dire ça aussi, hein. Voilà, il faut vraiment l'adapter à votre circonstance, à votre vie, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a des pourparlers, il y a des discussions hein, qui sont là. On sent qu'il y a beaucoup de communication, il y a du blabla, il y a des gens qui parlent un petit peu aussi. La carte de l'espoir, elle est là pour vous dire aussi que tous les espoirs sont permis. Miroir magique, chance, on est là pour avancer. On discute, on négocie, il y a des contrats, d'accord? On garde la foi dans des projets. On va aller voir la suite. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt positif. On parle, on réfléchit à la meilleure façon d'avancer avec quelqu'un de loyal, avec quelqu'un de fidèle, avec quelqu'un qui ne va pas nous trahir. Tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. On garde la foi et on discute parce que, encore une fois, la croix, elle peut venir nous parler de plein de choses. Soit éventuellement qu'il y ait la fin de quelque chose, on négocie la fin d'un contrat. Peut-être aussi pour certains, ça va être la fin d'un contrat de travail pour se lancer dans une nouvelle aventure. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est le fait de discuter un contrat de travail et de recevoir de l'argent. Hein. Ça peut vouloir nous dire ça aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des négociations, il y a du bavardage. Avec la croix, ça peut venir nous dire qu'il y a des discussions qui vont mettre un terme à quelque chose. Mais ici, on a la carte de l'étoile, et la carte de l'étoile, ça nous parle d'espoir, et la carte de la croix peut nous parler aussi de garder la foi en quelque chose. Donc, on va aller voir. Et tu vois, il y a encore cette énergie masculine qui ressort, qui revient sur le tapis. Il y a de l'angoisse, il y a un petit peu de stress par rapport à tout ça. Et encore une fois, on a cette carte de mouvement parce que la cigogne, elle parle d'un mouvement, d'un déménagement. C'est marrant parce que, tu vois, là, tu as le mouvement, ici, tu as le mouvement, ici, tu as le bébé, tu as le nouveau projet, ici, tu as l'enfant qui me parle de nouveau projet. Tu as quelque chose qui vient à toi, qui n'est pas encore dévoilé, qu'il va falloir un petit peu mûrir, d'accord? On va peut-être falloir faire des formations ou des choses comme ça. Pardon. Il y a peut-être des formations, des choses comme ça. Il y a quelque chose de nouveau qui fait bouger les choses. Et ça peut venir nous parler de nouveaux projets. Pourquoi pas, ça peut venir nous parler d'une éventuelle grossesse aussi pour certaines personnes. Mais là, j'ai surtout la sensation ici avec ce tirage qu'on a angoissé par ce nouveau départ. Parce qu'il y a la fin de quelque chose. Et c'est marrant parce qu'on avait la rupture tout à l'heure et l'homme. Et là, on a la croix et l'homme. Alors, soit je te dis, c'est un homme avec lequel tu mets un terme à quelque chose. Soit c'est un homme qui vient te redonner de l'espoir, avec qui tu peux parler, et quelqu'un qui va te sortir de tes angoisses, quelqu'un qui est loyal et qui va te permettre de sortir de tes angoisses. À réfléchir, à méditer selon comment ça vous parle dans votre situation. Hein. Vous voyez, et adapter à votre situation. Allez, on va aller voir du point de vue sentimental. Je suis désolée pour ma voix, elle déraille de plus en plus. Je suis un peu malade, donc voilà.
Allez, on y va. C'est parti au niveau sentimental et on commence avec l'oracle des fées enchantées. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau des poissons? C'est marrant parce que la carte qui saute, c'est la carte des esprits. Les esprits, quand je l'ai créée, cette carte, c'est pour te dire que l'univers va te guider vers le bon chemin. Donc c'est comme si, alors que tu sois en couple ou célibataire, tu vas être guidé à faire les bons choix, les bonnes choses. Allez, on a la carte du soleil. Donc tu vas être guidé à aller vraiment vers quelque chose de positif. Hein. Il va falloir faire certains choix qui vont être déterminants et cruciaux. Ok. Allez. Pour certains, ça peut, dans le tirage général, nous parler d'une rupture avec un homme qui te permet d'ouvrir un peu tes ailes et de te sentir mieux. Hein. On peut être ça, dans ça aussi. Une rupture qui devait se faire et puis c'est pour ça peut-être que tu as des choix qu'à mettre vers le soleil parce que enfin on prend des décisions qui nous permettent d'avancer. Hein. Peut-être que tu étais au bord de la rupture et là tu te décides enfin à avancer. On est peut-être dans ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a? La surprise et le don. Alors, qu'est-ce que ça vient dire? Alors d'abord pour les couples, on peut parler effectivement que il y a peut-être des rêves qui ne vont pas forcément se conclure tout de suite. Alors on a quand même la carte du don, on a les rêves et la victoire. Donc on a quand même la victoire qui est là. Mais il y a peut-être, avant d'obtenir cette victoire, parce qu'elle est quand même derrière, d'accord, la victoire sur vos rêves, il y a quand même ce don et la surprise. Je pense que vous avez des projets, vous avez envie d'avancer, vous êtes guidé à aller vers certaines choses. Néanmoins, il y aura des surprises qui ne seront pas forcément bonnes sur le chemin. Et c'est pour ça qu'il faudra faire certains choix pour pouvoir avancer. Peut-être que vous avez imaginé, je vous dis de bêtises, avoir une super maison avec une piscine et que pour le coup, comme on a vu dans le tirage général, il y a peut-être une rupture de contrat ou quelque chose, vous allez devoir revoir vos rêves un petit peu à la baisse parce que c'est pas forcément, vous ne prenez pas le bon chemin. Pour les célibataires, on peut être dans le fait de chercher un petit peu à sortir de quelque chose qui n'est pas bon pour nous, d'accord? Le don, il vient dire qu'on n'est pas sur le bon chemin, que vous n'êtes pas en train de faire les bons choix. Donc là, on peut se confronter en faisant certains choix à avoir des mauvaises surprises, d'accord? Donc là, réfléchissez bien à comment vous voulez avancer. On va aller voir avec l'Améthyst Love pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti, Améthyst Love. Dites-moi. Qu'est-ce qui vient pour les poissons? Alors, le questionnement, on se pose des questions vers quoi on doit aller. Il y a la guérison, ok. Le déménagement, tu vois, je te parlais d'une maison, tu vois, j'étais dedans. Hein. Alors, on continue, là on était sur les célibataires, on voit qu'on se pose des questions, mais on a envie que le soleil y revienne dans notre vie parce qu'on a envie de guérir, on a envie de faire changer les choses, on a envie que les choses elles bougent. On compte beaucoup sur les amis pour faire de nouvelles rencontres, hein. Il y a de l'attraction, il y a des réconciliations possibles avec aussi des amis ou avec quelqu'un du passé. On peut nous parler d'un déménagement, de faire le choix de déménager, de se rapprocher de certains amis aussi pour les poissons. Peut-être de faire le choix de déménager pour se sentir mieux, ok. Pour les couples ici, on peut être en plein doute, en pleine interrogation par rapport au fait de déménager. Je vous le disais tout à l'heure, et ça ressort, hein, faire les choix, le déménagement, il y a quelque chose qui vient un petit peu... il y a une surprise, il y a quelque chose qui refroidit. Enfin, au niveau du couple, il y a quelque chose qui vient bugger. Alors, je ne sais pas exactement quoi. C'est peut-être le fait de se poser des questions sur un équilibre au niveau d'un déménagement. Est-ce qu'on doit faire vraiment avancer les choses? Est-ce qu'on doit faire bouger les choses? Est-ce que c'est vraiment le bon moment de s'engager? Est-ce que c'est vraiment le bon moment de construire certains projets? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes à régler professionnellement, comme on l'a vu dans le tirage général, avant de s'engager officiellement dans la relation? Ça peut être ça aussi. Peut-être d'abord se réconcilier aussi avec soi-même, peut-être avec cette loyauté qu'on a envers soi-même. Parce que quand on se pose des questions, c'est aussi qu'on n'est pas forcément stable et que du coup on n'est pas assez fidèle à soi-même, à sa sincérité. On ne sait pas trop, hein, donc pour le coup ça peut venir nous parler de ça. Voilà les amis poissons, j'espère que ce petit tirage vous aura plu et puis je vous souhaite un bon mois de septembre. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite.